Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Bonsoir messieurs, dames, très ravi de vous retrouver dans cette grande édition d'information sur la voie et le miroir de la femme. La cérémonie officielle de remise du rapport final des travaux des assises nationales à son excellence le général de brigade Abdrahmane Tchani le 10 mars 2025 à la présidence de la République. Le point avec Ibrahima Isaac Abdelkader. La salle de la présidence de la République a servi de cadre ce 10 mars 2025 à la remise du document final des assises nationales de façon officielle. Plusieurs hautes personnalités ont répondu présents à cette cérémonie, à savoir les anciens présidents du Niger et de l'Assemblée nationale, son Excellence le Premier ministre et son gouvernement, l'ensemble des corps diplomatiques, des leaders religieux, sans oublier les présidents des différentes commissions lors des assises nationales. Il est un devoir pour nous, ministère en charge de l'Intérieur, témoins privilégiés et acteurs de l'ensemble du processus d'organisation des assises, de relever et de saluer l'engagement patriotique qui a caractérisé l'ensemble des parties prenantes à cette œuvre titanesque d'intérêt national. Excellence, Monsieur le Président, s'il a été possible en 5 jours de travaux et en moins de 3 semaines de compilation de documents, d'exploitation des contributions des citoyens de tous horizons et de rédaction du rapport, si tout cela a été possible avec un résultat, la présente cérémonie de remise du rapport final des assises nationales assortie, c'est que, quelque part, des hommes et des femmes dévoués à la tâche, en plénière et en sous-commission, s'y sont investis corps et âme en donnant le meilleur d'eux pour le salut de la patrie, notre patrie, le Niger. Le moment solennel fut la remise proprement dite du rapport final des mains du docteur Mamadou Djingare, président des assises nationales. Excellence, Monsieur le Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, conformément à votre vision et à vos orientations, les assises nationales se sont tenues à Niamey du 15 au 20 février 2025. La Commission nationale pour l'organisation de ces assises a travaillé jour et nuit pour la préparation de ces assises. Et 18 jours après la fin de ces assises, on produit le rapport final de ces assises. Ce rapport contient non seulement les différentes recommandations des délégués participant aux travaux, mais également un avant-projet de charte de la refondation et les 3 résolutions clés que je vais vous mentionner encore une fois. La première, les assises recommandent de vous élever au grade de général d'armée. Deuxièmement, les assises recommandent que la durée de la refondation soit au minimum de 5 ans renouvelable en fonction de la situation sécuritaire, en fonction de l'agenda de la refondation et en fonction de l'agenda également de la Confédération des États du
du Sahel, AES. Les assises ont également recommandé, en troisième résolution, la dissolution des partis politiques et la rédaction d'une nouvelle charte des partis. Aussi, à mon nom personnel et au nom de l'ensemble des membres de la commission nationale chargée d'organiser les assises nationales, j'ai le plaisir et l'honneur de vous remettre le présent document. Merci. 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 Aucun pays ne peut se développer sans l'implication de ses fils. Le général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, prit la parole. Nous estimons que l'ensemble des Nigériens ont eu la possibilité de participer au débat au moment où il se déroulait, soit au centre de conférence Mahatma Gandhi ou au palais de congrès. Nous avons clôturé les assises le 20 du mois de février 2025 au centre Mahatma Gandhi. Et lors de mon allocution, j'avais dit que ceux qui n'ont pas eu encore la possibilité de participer peuvent le faire dans les 3 semaines à venir. Je crois que ce délai était suffisant et certainement a été suffisant pour que ceux qui n'ont pas pu participer au débat puissent apporter leur contribution. Car, comme nous le disons, et nous le répétons, et nous le répéterons, Inch'Allah, toujours, Zancien Kassani, la Boussaline, Halale du Nord. C'est du Niger qu'il s'agit. C'est des intérêts du Niger qu'il s'agit. Les intérêts du Niger sont au-dessus de tout groupement, de tout regroupement, de tout individualisme et de tout clanisme. Il faut que le Niger existe pour que des intérêts particuliers subsistent. Travaillons pour l'existence de notre pays, particulièrement en ces temps difficiles. Tenu du 15 au 20 février 2025 à Niamey, le rapport final des assises a été finalement remis à la 18e journée. Les résolutions et recommandations sont désormais dans les mains du général de brigade Abdraman Chani. Les jours à venir nous en diront un peu plus. Un projet de communiqué de presse conjoint est né lors de la visite officielle d'amitié et de travail au Niger de son Excellence M. John Dramani Mahama, président de la République, chef de l'État du Ghana. Je vous invite à écouter ce communiqué. Sur l'invitation de son Excellence, le général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, son Excellence M. John Dramani Mahama, président de la République, chef de l'État du Ghana, a effectué une visite d'amitié et de travail le lundi 9 mars 2025. La délégation ghanéenne a été chaleureusement accueillie par son Excellence le général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, dans un esprit fraternel qui caractérise les relations chaleureuses et amicales ayant toujours existé entre les peuples des deux pays. Cette visite au Niger s'inscrit dans le cadre de la tradition d'échange et de consultation en vue de renforcer davantage les liens d'amitié et de coopération agissantes qui unissent les deux pays depuis leur accession à la souveraineté internationale. Les deux chefs d'État ont eu un entretien en tête-à-tête et ensuite une séance de travail élargie entre les membres des deux délégations sur plusieurs sujets d'intérêt commun. Les échanges se sont déroulés dans un climat de grande cordialité et ont
permis de faire un examen approfondi sur les défis qui se posent aux deux pays et les sujets majeurs qui font l'actualité au plan sous-régional et international. Au cours de leur échange, les deux chefs d'État se sont félicités de la qualité des relations fraternelles, d'amitié et de coopération qui lient le Ghana et le Niger et ont réaffirmé leur commune volonté d'impulser et de dynamiser la coopération bilatérale entre les deux pays pour hisser à la hauteur de leur ambition et des attentes légitimes de leurs peuples respectifs qui aspirent à la paix, à la sécurité et au développement. Sur le plan sécuritaire, les deux chefs d'État ont évoqué la menace terroriste au Sahel entre l'Afrique de l'Ouest et ont affirmé leur engagement à unir leurs forces pour combattre le fléau du terrorisme qui sévit depuis plusieurs années dans la sous-région et qui compromet la mise en œuvre effective de tous les programmes de développement initiés par le gouvernement de leur pays. Les deux délégations se sont félicitées de la résilience, de l'engagement et du soutien apporté par les deux peuples à leurs dirigeants. Les délégations se sont déclarées convaincues de la nécessité de renforcer la coopération au plan politique, économique, scientifique et culturel entre les deux pays et ont convenu d'accroître leur échange mutuel à tous les niveaux, notamment à travers la tenue régulière des commissions mixtes de coopération. Le chef de l'État nigérien a remercié et a exprimé ses sincères remerciements à son frère et homologue du Ghana pour sa visite au Niger. Son Excellence M. John Dramani Mahama a invité son Excellence le général de brigade Abdraman Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, à se rendre en visite officielle au Ghana. Cette invitation a été acceptée avec gratitude et la date sera fixée par voie diplomatique. Le comité exécutif de l'Union des étudiants nigériennes à l'université de Niamey sort de son mutisme en haussant le ton à travers un point de presse tenu hier pour interpeller les autorités nigériennes de respecter leur engagement afin de garantir les meilleures conditions de vie et de travail de leurs militantes et militants. Trois points principaux dont la question des arriérés de bourse, le recrutement en quantité et en qualité suffisante des enseignants, ainsi que la punition du chantier universitaire ont été au menu. Laurkan Abdraman pour ce reportage. Priver les gens de leurs droits fondamentaux revient à contester leur humanité, disait Nelson Mandela. En effet, pendant 15 mois de résilience, en attendant toujours la satisfaction de la part des autorités nigériennes quant à leur responsabilité de mettre les étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey dans leurs droits inaliénables, notamment la question des arriérés considérables des bourses, estimativement 5 bourses en souffrance, le recrutement en quantité et en qualité suffisante des enseignants, ainsi que la punition du chantier universitaire. Le comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey, récemment assermenté, sort de son mutisme en haussant le ton, en interpellant les autorités de s'impliquer pleinement afin de prendre des mesures idoines pour garantir les conditions de vie et de travail les plus respectables aux étudiants. Pour édifier l'opinion publique nationale, mais aussi internationale, sur la situation qui prévaut dans notre université. J'aimerais, de façon introductive, sans tarder, rappeler que notre université est la première en âge, bien évidemment, dans notre pays. Mais il est malheureux de constater qu'après plus de 40 ans d'existence, elle est aujourd'hui considérée comme l'une des dernières de notre pays. Et cela se justifie par le manque de rigueur que mettent les différents gouvernements dans le cadre de la prise en charge des différentes questions de cette institution. Voilà pourquoi nous avons décidé, après notre consécration, de prendre les choses au sérieux. En ce jour
l'université Abdou Moumouni de Niamey a un nombre insuffisant d'enseignants-chercheurs pour conduire les activités académiques afin de faire en sorte que la science puisse connaître un essor. Et donc, cette année, nous exigeons à ce que le gouvernement fasse le ratio et recrute le nombre convenable d'enseignants, chercheurs, mais compétents pour pouvoir enseigner la science aux enfants des pauvres, parce que c'est sur l'université que compte la nation pour un changement. Deuxièmement, même si nous avons des enseignants, si nous n'avons pas d'infrastructure, ce n'est pas dans la rue qu'ils vont dispenser les cours. Et donc les infrastructures en construction doivent accélérer et doivent être construites dans le délai convenu par les contrats d'attribution. Au-delà, mes chers camarades, il y a une question qui a toujours un lien avec les infrastructures, mais que nous particularisons, c'est-à-dire la question de la clôture de l'université qui conditionne la sécurité des camarades. Nous insistons à ce niveau pour que dans un délai extrêmement bref, le gouvernement prenne ses responsabilités afin qu'on clôture complètement l'université et qu'on mette des tours de contrôle au niveau de chaque poste pour permettre à ce que les camarades et leurs biens soient en sécurité, ainsi que l'ensemble de toute la communauté universitaire. Mais il y a une question au-delà de toutes celles que j'ai développées, d'ailleurs qui est le fondement même de la convocation de ce point de presse, sur laquelle nous allons donner suffisamment de détails. Il s'agit de la question sociale. Puisque nous sommes venus d'abord pour étudier, nous avons décidé d'attaquer ou de nous attaquer à l'académie. Mais le premier besoin de l'homme, c'est le besoin social. Malheureusement, cela est une réalité irréversible. Donc, à cet instant, nous avons fait plus d'1 an que l'étudiant, il entend seulement parler de ce qu'on appelle bourse. Nous avons 5 bourses, 5 trimestres impayés, soit 15 mois. Dans les États où l'académie est bien respectée, ça fait 2 années académiques. Donc, à ce niveau, nous demandons au CNSP de prendre cette question au sérieux. Parce que c'est une bombe à retardement. Qu'on le veuille ou pas, ça reste une bombe à retardement. Nous sommes évidemment dans l'Aboussani, Zanchankassa, et nous en sommes conscients. Mais cela ne voudrait pas dire que les étudiants vont être les seuls à subir cette situation. Dans ce pays, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a personne qui a une difficulté par rapport à ses droits. Les autorités sont mises dans les conditions idoines de travail. Les administrateurs, de la même manière. Et nous ne pouvons pas comprendre et admettre pourquoi est-ce que l'étudiant, pour qui on chante d'ailleurs chaque fois que l'avenir du pays repose sur ses épaules, et à quand l'avenir donc? Il faut noter que cette première sortie médiatique du comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey met en lumière son engagement d'œuvrer inlassablement pour défendre les intérêts matériels et moraux de ses militantes et militants. Il faut donc s'attendre à tout dans les jours à venir si le gouvernement fera sourde oreille à ces revendications légitimes
a-t-il conclu le secrétaire général de l'ONU. La télévision Tambara n'a pas dérogé à sa tradition. Chaque année, pendant le mois béni de Ramadan, un concours de Saint-Coran est organisé par la dite télévision dénommée Moussabaka. Pour l'édition de cette année, c'est uniquement des filles qui vont concourir et sont au nombre de 54 candidates. Suivez plutôt. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. Chaque année, pendant le mois béni de Ramadan et un peu partout dans l'ensemble du pays, il est organisé des concours de lecture du Saint-Coran dénommés Moussabaka. Une activité qui réunit les apprenants des différentes écoles et makaranta afin que ces derniers démontrent ce qu'ils ont eu à accumuler durant toute l'année. À cette circonstance, plusieurs candidats se sont mis à l'épreuve avant de tirer du lot les meilleurs. Fidèle à sa tradition, la télévision Tambara ne déroge pas à l'organisation chaque année d'une Moussabaka qui s'inscrit dans un cadre de valorisation de la religion islamique d'abord, ensuite faire du Saint-Coran un livre pour tous. Pour l'édition de cette année 2025, seulement les filles sont appelées à concourir. Elles sont au total 54 candidates et ceci dans 3 catégories. Les critères de notification sont la prononciation, la voix et les tajoud. D'abord, je remercie le bon Dieu Allah qui nous a aujourd'hui permis à commencer cette Moussabaka 2025 à la radio-télévision Tambara. Ça fait à peu près 14 ans que Radio Tambara organise des Moussabaka. Cette fois-ci, c'est exceptionnel, comme tu l'as dit. C'est uniquement les femmes. Et on a 54 candidates qui vont passer pour la Moussabaka, Inch'Allah. On a organisé cette Moussabaka en 3 catégories. Il y a Juz Amma, il y a Mujadala et il y a Kamil. Là, Kamil, ceux qui vont faire Kamil, ils vont regarder le Coran pour réciter. Mais les autres, ils ne peuvent pas regarder le Coran. Donc, ils vont lire ça en tête, par tête. Donc, on a dit, ça compte aussi aux candidates de bien prononcer la lecture, ça compte. La voix, ça compte. Donc, les tajwid aussi, ça compte. Effectivement, on a commencé à avoir des appuis. Par exemple, la primature nous a envoyé 250 000 francs. On les remercie. Et Albanie aussi, qui nous a amené 25 000 francs. Donc, avec une bourse pour la première parmi les candidates. Donc, pour le moment, c'est le seul appui qu'on a eu. On a besoin de cet appui parce que on a 54 candidates. Et vraiment, pour récompenser les filles-là, on doit avoir un appui. On a besoin de contributions pour tous les musulmans, surtout dans ce mois béni de Ramadan. On a besoin que les gens se mobilisent pour qu'ils nous amènent cet appui, pour qu'on puisse donner des cadeaux à ces femmes. Et vous savez bien que la femme, c'est, comme on dit à notre radio, c'est le miroir de la femme. C'est un miroir. Et un miroir, c'est quelque chose que tout le monde veut voir. Et si aujourd'hui nos femmes peuvent venir au Makaranta pour bien apprendre et venir faire un concours, ça veut dire que si la femme a au moins appris le Coran, ses enfants aussi vont apprendre ce Coran. Alors, on va marquer le numéro, que tout le monde peut contribuer à ce numéro, il peut nous appeler. Et pour le moment, s'ils veulent, je peux donner aussi mon numéro 90 09 73 29 ou bien 96 32 85 45, Inch'Allah. Cette Moussabaka organisée par la télévision Tambara a débuté ce jour 11 mars 2025 pour une dizaine de jours. Les organisateurs lancent un appel à l'endroit des bonnes volontés afin de se manifester pour une réussite effective de ce concours.
Les visites dans les pays de l'Alliance des États du Sahel par le président du Ghana ont pris fin le lundi 12 mars 2025. Il faut rappeler que dans les affaires diplomatiques entre l'AES et la CEDEAO, la première fois qu'un président s'est porté médiateur, selon Dramani Mahama, c'est à la CEDEAO de faire un pas vers la Confédération des États du Sahel. Le reportage avec la RFI. Un pavé diplomatique dans les médiations de la CEDEAO. Pour la première fois, un chef d'État estime que c'est à l'organisation ouest-africaine de faire un pas vers l'alliance des États du Sahel. Cette stratégie, c'est le président du Ghana qui la propose donc, John Dramani Mahama. Il a enchaîné des visites officielles à Bamako samedi, Niamey dimanche et Ouagadougou hier lundi. Une nouvelle médiation qui est menée en dehors du cadre de la CEDEAO, mais soutenue notamment par le président ivoirien Alassane Ouattara. Précision sur ce dossier signé Guillaume Thibault. Face au silence du Malien Assimi Goïta qui n'a fait aucun commentaire sur cette visite officielle, au communiqué de la présidence du Niger qui ne citait pas la CEDEAO, John Dramani Mahama a visiblement décidé de prendre les devants en diffusant ce message juste avant de prendre l'avion présidentiel ce lundi pour Ouagadougou. À Niamey, avec le général Tiani, nous avons discuté de la nécessité d'une reconnaissance de l'Alliance des États du Sahel par la CEDEAO. Au sein de l'organisation, un diplomate indique « C'est la première fois qu'une telle proposition est faite par un chef d'État ». Visiblement étonné, il complète « Un chef d'État est libre, on ne peut pas lui refuser de prendre des initiatives personnelles. » Opposé à la méthode forte, celle de la CEDEAO et de son prédécesseur Nana Akufo-Addo, qui déclarait rester ferme face aux juntes en imposant de lourdes sanctions, John Dramani Mahama, respecté au Ghana pour ses talents de négociateur, tente donc d'ouvrir une nouvelle voie, tendre la main à l'AES et convaincre ses homologues de la CEDEAO que sa solution est la bonne, à voir si ces derniers tolèrent un tel revirement diplomatique. Le chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, vient de procéder à une remise d'importants engins hydro-agricoles au ministère en charge de l'agriculture, et ceci dans une perspective de répondre aux défis agricoles et sanitaires. Le reportage avec la RTB. Du matériel pour développer les infrastructures hydro-agricoles et soutenir l'offensive agro-pastorale. D'une valeur de 13 milliards de francs CFA, ce matériel composé de 10 pelles chargeuses, 10 excavatrices, 10 niveleuses, 33 compacteurs pieds de mouton, 25 bulldozers, 2 tractopelles, 10 compacteurs, des moyens roulants, notamment 2 citernes à carburant, 6 citernes à eau, 18 camions bennes, 3 porte-engins, 3 camions grues et 5 autobétonnières remis au ministère en charge de l'agriculture par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, au profit de l'Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles, ONBA, et de la Société nationale de l'aménagement des terres et de l'équipement rural, Sonater. C'est la traduction en actes concrets de la vision de son Excellence le Président du Faso, qui a bien voulu, en cours d'exercice budgétaire en 2024, faire une allocation supplémentaire de 13 milliards de francs CFA qui était destinée à l'acquisition de ces engins. Et quelques mois plus tard, nous voici bien sûr en face de ces engins. Ce matériel, dont l'ONBA et la Sonater sont bénéficiaires, est destiné à réaliser des travaux d'aménagement permettant de disponibiliser la ressource eau et les ressources nécessaires en vue d'accroître la production agricole dans la dynamique de l'autosuffisance alimentaire. La mise en œuvre de l'initiative présidentielle pour la production agricole et également de l'offensive agro-pastorale 2023-2025 et qui sont en train d'être mis en œuvre dans notre pays et qui ont déjà donné des résultats, mais qui ont également décelé comme enjeu principal la question de la mobilisation d'eau pour faire en sorte d'accroître notre production sous maîtrise totale d'eau. Faire en sorte que ces engins puissent être un facteur supplémentaire de réussite de la mise en œuvre de l'initiative présidentielle pour la production agricole et de l'offensive agro-pastorale 2023-2025, c'est l'instruction du chef de l'État. Et le ministre en charge de l'agriculture dit avoir pris l'engagement avec le président du Faso de mettre ces engins au travail dans les meilleurs délais. Le geste du chef de l'État ne s'est pas arrêté là. Il concrétise l'idée d'apporter les soins au front pour une prise en charge rapide et efficace des blessés. Je vous remets officiellement les clés Merci, Excellence. de ces hôpitaux de campagne. Je pense que la tendance, ça sera ça maintenant. Tout à fait. Le temps d'évacuer souvent certains blessés, on les perd en route. C'est de faire en sorte d'avoir des hôpitaux
assez moderne à l'avant de soutenir le peuple. Donc bon usage, merci bon bien. change. Merci Excellence. Merci bien. Un hôpital mobile ultra moderne de campagne au profit du ministère de la Défense. Composé de 2 véhicules, cet hôpital de campagne, avec une autonomie de 8 heures, est destiné à la prise en charge diligente des éléments des forces combattantes blessés en opération. Il y a d'abord le véhicule imagerie. Et le véhicule imagerie, il permet de faire tout le diagnostic. Et le diagnostic en passant par le scanner, par la radiographie et par le laboratoire. Le deuxième véhicule, qui est un véhicule salle opératoire, qui est aménagé pour pouvoir faire des opérations chirurgicales. Et il est équipé aussi d'un frigo banque de sang qui permet de stocker le sang et d'amener sur le terrain pour faire le travail. À côté de la prise en charge médicale des éléments des forces combattantes blessés, cet hôpital mobile de campagne a un impact psychologique sur les soldats au front. Ce dispositif hospitalier est accompagné d'un lot de 80 lits d'hospitalisation pliable. Cet hôpital mobile peut également être déployé pour appuyer un centre hospitalier pour certains soins d'urgence. Les négociations ukrainiennes ont accepté la proposition faite par les États-Unis qui est de cesser le feu pendant une durée de 30 jours. Suite à cela, les États-Unis s'engagent à nouveau à apporter leur aide militaire à l'Ukraine. Euronews pour le reportage. Après des heures de discussion en Arabie Saoudite, les négociateurs ukrainiens ont donné leur accord pour un cessez-le-feu complet de 30 jours avec la Russie. Une proposition faite par la délégation américaine et en contrepartie, les États-Unis ont annoncé la reprise immédiate de l'aide militaire et des renseignements à l'Ukraine. À Kiev, l'annonce a été immédiatement commentée et saluée par Volodymyr Zelensky. Україна сприймає цю пропозицію. Ми вважаємо це позитивним. Ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто ми погоджуємось, і якщо русські погодяться, в той самий момент тиша запрацює. Ce cessez-le-feu devrait ouvrir la porte à des négociations de paix entre Kiev et Moscou. Quant à l'accord sur les minerais, l'Ukraine et les États-Unis sont tombés d'accord pour le conclure dès que possible. La proposition américaine, qui a été saluée par plusieurs capitales européennes, sera également soumise à la Russie. I'll talk to Vladimir Putin. Yeah, I want to get. Look, that's the other. It takes two to tango, as they say, right? So hopefully he'll also agree, and I really think that would be 75% of the way. The rest is getting it documented and, you know, negotiating land positions, etc. Tous les regards sont désormais tournés vers Moscou. La porte-parole de la diplomatie russe a déclaré que son pays n'excluait pas des contacts avec les États-Unis dans les prochains jours. L'ex-président de la Philippine, Rodrigo Duterte, a été arrêté hier 11 mars 2025 suite à un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Il a été accusé de crimes contre l'humanité à cause de sa politique meurtrière contre la drogue quand il était au pouvoir. Parisienne pour ce reportage. L'ancien président des Philippines, Rodrigo Duterte, a été arrêté mardi 11 mars en application d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Il est soupçonné de crimes contre l'humanité pour la guerre meurtrière contre la drogue qu'il a menée lorsqu'il était au pouvoir de 2016 à 2022. I will never deny, and the ICC can record it. Those who destroy my country, I will kill you. Durant ces mandats, selon les données officielles publiées par les Philippines, plus de 6000 hommes, souvent pauvres, ont été tués lors d'opérations anti-drogue. Les procureurs de la CPI estiment de leur côté que le nombre de morts se situe entre 12 000 et 30 000. Ces exécutions ont souvent eu lieu de manière expéditive, sans qu'il soit prouvé que ces hommes étaient liés au trafic de drogue. The allegations against the president and against the Philippines of massive human rights violation is not true. La CPI a ouvert une enquête et Interpol Mani a reçu un mandat d'arrêt mardi 11 mars au matin. L'ancien dirigeant de 79 ans a été arrêté alors qu'il revenait d'un voyage à Hong Kong et venait d'atterrir à l'aéroport international de Manille. What is the law? And what is the crime that I committed? Plaisanterie sur le viol, incitation à tuer, Rodrigo Duterte est un habitué des déclarations choc. L'ex-président s'est déjà comparé à Adolf Hitler et a demandé à ses agents de police de tirer mortellement sur les personnes soupçonnées de trafic de stupéfiants. Hitler massacred 3 million Jews. Now there is 3 million drug addicts.
there are, I'd be happy to slaughter them. Duterte a fermement défendu sa guerre meurtrière contre la drogue en octobre, dans le cadre de son audition au Sénat philippin qui enquête sur les meurtres à grande échelle durant cette période. L'ancien président reste un homme extrêmement populaire dans son pays et des dizaines de millions de Philippins ont soutenu sa justice expéditive. Sa fille, Sara Duterte, est l'actuelle vice-présidente du pays et est menacée de destitution sur fond de bataille entre deux dynasties rivales au pouvoir. Nais ko na lang ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa mga kababayan na patuloy na nagdarasal, sumusuporta, nagtitiwala at patuloy na nagmamahal sa akin. Duterte père est quant à lui en lice pour retrouver son poste de maire aux élections de mi-mandat en mai prochain. Lors d'un discours devant des milliers de travailleurs philippins dimanche dernier à Hong Kong, Duterte a condamné l'enquête de la CPI et a traité ses enquêteurs de fils de pute. Il a cependant déclaré qu'il accepterait s'il devait être arrêté. Les Philippines ont quitté la CPI en 2019 selon ses ordres, mais la Cour a déclaré maintenir sa juridiction pour les meurtres commis avant cette date. Cela concerne notamment les crimes commis dans la ville de Davao, où Rodrigo Duterte était maire avant de devenir président. Go around Davao with a motorcycle, with a big bike, and I would just patrol the streets and looking for trouble also. Actuellement en détention, Duterte et son groupe auraient été examinés par des médecins. L'ex-président a pris l'avion ce mardi soir en direction du siège de la CPI. The plane is en route to The Hague in the Netherlands, allowing the former president to face charges of crimes against humanity in relation to his bloody war on drugs. Monsieur, dames, c'est ici que se referme ce 20h15 sur la voie et le miroir de la femme. Restez toujours accompagnés de nos programmes. Bonne soirée. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.